Il avait dit à l'homme, comme tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Tu peux être le roi ou la reine d'Angleterre ou qui que tu sois. Tu peux être tout ça. C'est le premier homme qui deviendra et tout ça trillionnaire. Des milliards sans savoir comment compter. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Ça, c'est Dieu qui l'a dit. Amen. Ce n'est pas les hasards que vous puissiez croire le message. Ce n'est pas les hasards. Amen. Vous avez été prédestinés pour croire ce message. Vous allez voir, vous pouvez avoir les faiblesses dans la chair, mais vous aimez toujours le message. Et c'est pour cela que Dieu ne va pas nous juger par rapport à nos faiblesses. Amen. Parce que les faiblesses se trouvent dans la chair. Amen. Et c'est le diable qui contrôle la chair. C'est lui, non? C'est lui qui contrôle la chair. Quand il a vu que Jésus avait des faiblesses dans la chair, il avait très faim. Le diable est arrivé. Il lui dit que toi, si tu es fils de Dieu et tout ça, les pierres là peuvent être transformées en pain. Et tu manges. Et Jésus a répondu, il est écrit, l'homme ne vivra pas du pain seulement. Donc Jésus, lui, c'est la parole. Donc le diable, si tu veux, amen, les vaincre, tu dois les vaincre par la parole. Frère, on me dit que Jésus avait toute la puissance, mais il n'a jamais utilisé contre Satan. Il a utilisé la parole. Satan lui dit, il est écrit. Jésus lui dit aussi, il est écrit. C'est pour ça que vous voyez quand nous arrivons ici, il est écrit. Il est écrit, il est écrit. Frère Branham dit ici. Frère Branham dit ici. C'est ça la puissance. La puissance, ce n'est pas ce que vous voyez là et tout ça. Ils n'ont pas compris. Ça, c'est le diable. Ils sont religieux. Un prédicateur ne peut pas venir à la chair et tout pour apporter un message. Après quelques temps, on est en train de le soulever. L'église n'a rien compris et tout ça. Les gens disent, oh Seigneur, l'esprit est ici. Mais ça, ce sont des aventures. Et tout. Vous ne verrez pas une telle chose dans la Bible. Ni Ézéchiel, ni Paul. Amen. Et nous avons reçu un prophète. Jésus fait la prière ici. Vous savez, la prière de Jésus, c'était les rapports finaux de sa mission. Il venait de terminer sa mission. Après avoir ainsi parlé, Jean 17, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Amen. Amen. Glorifie-moi d'abord. Ce n'est pas à moi de te glorifier avant. Vous comprenez? C'est Dieu qui nous sauve. C'est lui qui nous sauve avant. Si nous sommes venus ici, parce qu'il nous a sauvés. Si nous sommes venus ici, amen, parce qu'il nous a aimés. Tu ne peux pas dire que c'est toi qui as fait quelque chose d'abord pour lui. Non, c'est lui qui a fait quelque chose pour nous. Et nous venons par reconnaissance. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Mais le rapport est clair. Jésus est mort pour tout le monde et tout ça. Et même si je bois, je fais ceci et cela, je crois seulement que Jésus a sauvé. Non, c'est clair dans les rapports. Je vais encore reprendre. Selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Jésus est clair. Il aurait dit afin qu'il accorde le pouvoir à tout le monde. La vie éternelle, à tout le monde. Non, à tous ceux que tu as donnés. Or, la vie éternelle, ça c'est Jésus qui définit la vie éternelle. Vous comprenez, non? Ça c'est la définition de Jésus, on ne discute pas. C'est Jésus qui définit la vie éternelle. La vie éternelle est très simple. Très simple, ce n'est pas quelque chose de compliqué. La vie éternelle, ce n'est pas le fait de dormir au sol pendant 40 jours.
La vie éternelle, ce n'est pas le fait de gêner. Est-ce que l'Église me suit bien? Nous sommes dans la Bible et c'est une définition simple de Jésus. Amen. La vie éternelle, amen. Ce n'est pas se promener avec une soutane, pieds nus, avec une canne. La vie éternelle, ce n'est pas aller réciter « Je vous salue Marie » 10 fois. La vie éternelle, amen. Ce n'est pas le fait de rester au couvent sans maternité, avec le foulard. Je dis, ma sœur, c'est la religieuse. Ce n'est pas la vie éternelle. C'est très simple, suivons bien. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, donc les gens que tu m'as donnés, à qui je vais donner la vie éternelle. La vie éternelle, c'est ce qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce qu'il y a aussi des faux dieux. C'est pour ça qu'il a dit vrai. Le seul vrai Dieu est, n'est-ce pas? Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, toi, le vrai Dieu, on te connaît. Ça ne s'arrête pas là. Et, n'est-ce pas? Mais vous ne voyez pas que c'est un peu mystérieux, parce que c'est Jésus qui est en train de parler, et il dit que celui que tu as envoyé, au lieu qu'il dise moi. N'est-ce pas? Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même. De quoi? De la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fît. C'est la prière qu'il est en train de faire avant de partir. Ici, il est en train de nous montrer qu'il n'était pas l'homme qui est né de Marie. Je suis venu ici, né de Marie, pour une mission. Maintenant, la mission est terminée. Je te prie que tu me glorifies de la gloire que j'avais auprès de toi, avant même que le monde ne soit créé. Mais qui il était avant que le monde ne soit créé? Il était le Logos, la colonne de feu. Autrement, Jésus est en train de prier, Seigneur, ramène-moi à l'état original, avant que je sois homme. Alléluia. Et c'est la vérité. Parce que nous voyons Paul les rencontrer. Quand Paul les rencontre, ce n'était pas l'homme de Galilée. Paul lui dit que c'est une lumière. Et la lumière m'a frappé. Et j'ai entendu la voix sortir de la lumière. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et j'ai dit, qui es-tu, Elohim? Amen. Elohim ne lui dit pas comme Moïse, je suis, je suis. Parce qu'il a dit à Moïse, va l'air lui, celui qui s'appelle je suis. Alors que Jésus, pendant qu'il était sur la terre, il s'est révélé déjà à ses apôtres comme le je suis de Moïse. Car il a dit, avant que Abraham fît, je suis. Donc le je suis de Moïse était devenu homme pour payer le prix du péché. Et après avoir payé le prix du péché, il doit retourner à ce qu'il était. Et Paul reçoit la réponse, je suis Jésus et tu persécutes. Dites Amen. Amen. Mais Paul persécutait des croyants, des hommes et des femmes comme nous. Et Jésus dit que c'est lui qu'il persécute. Parce que, Amen, l'Église et Jésus doivent devenir un. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Hein? J'ai fait connaître ton nom. Parce que Jésus a dit que je suis venu au nom de mon Père. Frère Branham dit, cela signifie que son Père s'appelle Jésus.
Parce qu'il est venu au nom de son Père. Son Père s'appelle Jésus. Hein? Toi, si tu t'appelles Ndembi et tout ça, tes fils et tout ça, c'est Ndembi aussi. Vous voyez, je suis venu au nom de mon Père. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Oh. Ça, c'est trop clair et tout ça. Hein? Tous ceux qui t'ont aimé. Et ceux que tu as aimés, je te les donne. Mais nous étions pour Jésus. Mais Jésus nous donne à Frère Branham. Bon, écoutez, là, c'est plus fort. Hein? Bon, ça dérange. Hein? Ça, il faut les élus. Parce qu'il dit très bien qu'ils étaient à toi, tu me les as donnés. Mais Frère Branham nous dit que la voix lui a dit, tous ceux qui t'ont aimé et ceux que toi tu as aimé, je te les donne. Mais s'il nous donne ce que nous étions à lui, et lui il nous a donné, et ils ont gardé ta parole, maintenant ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Ils ont cru que tu m'as envoyé. Ah, frère, la vie éternelle qu'ils connaissent le véritable Dieu, c'est celui que tu as envoyé. Frère Bonhomme dit, Amen, la révélation de la divinité suprême, c'était un mystère caché, même pendant les âges de l'Église, qui devrait être révélé au temps de la fin. Et Frère Bonhomme, c'est lui qui a dit que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont pas des noms. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont des titres, des fonctions qui appartiennent à un nom. Et il a dit, le nom là, c'est Jésus-Christ. Et il n'y a point un autre Dieu dans le ciel et sur la terre, amen, si ce n'est Jésus-Christ. Maintenant, si la vie éternelle, c'est de connaître le véritable Dieu, le véritable Dieu, c'est Jésus-Christ, mais il faut aussi, amen, recevoir celui qu'il a envoyé. En 1933, c'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle. En 1933, comme Jean-Baptiste, je dis bien, c'est Jésus qui parle. Et le Jésus qui parle, c'est le véritable Dieu. Comme Jean-Baptiste a été envoyé. Alléluia. Pour préparer ma première venue, je t'envoie toi, William Marion Branham. N'est-ce pas? Dans le livre d'Apocalypse, il dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange. Donc si vous recevez l'ange et vous connaissez que Jésus est Dieu, c'est simple. Vous avez la vie éternelle. Vous avez la vie éternelle. Mais ce n'est pas compliqué. Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ est Dieu? Est-ce que nous croyons que Frère Branham est son envoyé? Nous avons la vie éternelle. Ce n'est pas compliqué. Amen. Église, c'est très important que vous puissiez appartenir à une assemblée où il y a un ministre de l'évangile qui prêche la parole. Non pas seulement celui qui vient appuyer sur play. Amen. Ici, nous suivons les bandes. N'est-ce pas? Écoutez ce que Jésus dit. C'est pour eux que je prie. Ah, Seigneur, aussi. Donc, il y a des gens pour qui le Seigneur ne prie pas. C'est à qui Dieu a donné, c'est pour eux qu'il prie. Il dit, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. Et quand tu vas prendre les autres religions et tout ça, les bouddhistes disent que Jésus est injuste. Il dit comment un Dieu peut exclure d'autres personnes. Mais pour ce que tu m'as donné, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un
comme nous. N'est-ce pas? Afin qu'il soit un comme nous. Nous, c'est-à-dire le Père et le Fils. Ok. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Iscariote. Il devrait accomplir l'écriture. Et maintenant, je vais à toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Vous savez, même les églises de réveil ne nous aiment pas. Dès que tu es dans leur milieu, on sait seulement que non, c'est un branhamiste. C'est fini. Parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Donc nous sommes dans le monde et avec tout ce qui se passe, les péchés, les injustices et tout, mais Dieu va nous préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. N'est-ce pas? C'est pour qui encore, Seigneur, tu pries? Mais encore pour ceux qui croiront en moi, par qui? Par les paroles. Mais comment aujourd'hui ça va changer? S'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, amen. Frère Branham a prêché, amen. Il y a des gens qui ont cru en Frère Branham, mais il y a des prédicateurs, amen, qui sont des auxiliaires de Frère Branham, et les gens croiront par leurs paroles. Amen. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. C'est intéressant. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Donc, pour que le monde croie que Jésus-Christ a été envoyé, il faut que le Père soit un avec Jésus, Jésus soit un avec nous. Vous comprenez? Amen. Maintenant, Frère Branham dit quelque chose ici. Il dit, dans le message de l'unité d'un seul Dieu dans une seule église, le trône de Dieu est dans le cœur de l'homme. C'est là que nous devenons un. Un dans l'objectif, un dans l'œuvre. Si un frère méthodiste gagne 100 âmes pour Dieu, amen et amen. Vous voyez, le trône de Dieu est dans le cœur de l'homme. C'est là que nous devenons un. Dans Jean 10, au verset 38, voici ce que le Seigneur dit. Jean 10, 38. Commençons au verset 37. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même, vous ne me croyez point, croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et je suis dans le Père. Amen. Christ devient un
avec l'Église. Amen. Il produit les œuvres au travers de l'Église, afin que le monde voit qu'il est un avec l'Église. Et cette parole est accomplie dans notre génération par le ministère de Frère Branham lorsque Luc 17, 30 s'accomplit. Amen. Parce qu'en ce moment-là, si vous ne pouvez pas croire en Branham, vous croyez aux œuvres. Comment un homme peut parler à un poisson et le poisson revient à la vie? Un poisson écrasé. C'est que ce n'est pas l'homme, c'est Christ dans l'homme. Donc Christ et l'homme sont devenus un. Un enfant tué par un véhicule, écrasé, il revient à la vie. C'est des choses qu'on n'a jamais vues. Tous les ministres peuvent parcourir le monde entier et prêcher l'évangile. On ne verra pas ça. Comment un homme peut se tenir à la chair, faire une prière, et il y a des guérisons partout, les gens quittent les fauteuils roulants. Les maires du Jamaïque, lorsque Frère Branham est arrivé là-bas, cette petite île avait invité des grands hommes de Dieu de l'époque. Ils ont invité Billy Graham. Et le maire dit, nous avons invité Billy Graham. Il nous a apporté l'évangile, mais c'est un évangile que nous entendons d'habitude et tout. Il n'y a eu rien vraiment d'extraordinaire. Et après, nous avons invité tout ça, Tommy Osborne. Et Tommy Osborne est venu, c'est comme s'il ne reste plus rien. Il dit, nous avons reçu Oral Robert. Il dit, oh, ce monsieur est venu et tout ça, il a pris les hôtels trop chers. Et quand il est parti, nous sommes restés avec une grosse dette à payer. Il dit, mais lorsque nous avons reçu William Branham, il dit, il a commencé à prier à la chair, et après la réunion, nous avons ramassé les fauteuils roulants. Il dit, cette fois-ci, ce n'est pas un homme qui est venu sur l'île, Dieu lui-même. Amen. C'est parce qu'ils ont vu les œuvres. Aujourd'hui, les gens ne comprennent pas que Frère Branham est un homme et il est mort, comme tout homme peut mourir. Mais Dieu s'est servi de ce corps pour accomplir la parole. Dans Jean 14, versets 19 à 20, je vais terminer dans 5 minutes. 19 à 20. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Le monde ne peut pas le voir. Le monde. Mais vous me verrez. Car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Frère Branham dit que cette écriture s'accomplit aujourd'hui. Dieu qui vient dans l'homme. Amen. Au verset 10, chapitre 14, 10, 11, il dit ceci. Voilà. Je commence au verset 9. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? William Branham dit, lorsque vous voyez la parole de Dieu qui a été promise, rendue manifeste dans la chair, vous avez vu Dieu le Père.
Moi, j'ai vu Dieu le Père. Vous avez vu Dieu le Père, n'est-ce pas? Mais on ne le voit pas avec les yeux. C'est par la foi, par les œuvres. Est-ce que Dieu le Père, il était chez Abraham? Oui. Mais Abraham ne l'a pas reconnu et tout ça. Par les 5 sens. Lorsqu'il a vu l'œuvre, il l'a appelé par son nouveau nom. Il lui a donné le nom de sa femme. Il s'est retourné. Il dit ça, c'est Elohim. Dieu caché dans la chair. C'est le grand mystère. Frère Branham est différent de tous les autres évangélistes. Beaucoup de gens croient, oh, l'évangéliste William Branham. Ce n'était pas un évangéliste. C'est un prophète. C'est un messager. Le messager majeur. C'est Christ de cet âge. Est-ce qu'on peut dire Amen? Je dis bien, c'est Christ pour notre âge. Un homme loin. Il continue, il dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Il arrive maintenant. En vérité, je vous le dis, parce que ça devient quelque chose de sérieux. Il introduit ça par en vérité. Comme il était Dieu lui-même, il ne pouvait pas dire ainsi dit le Seigneur. Si c'était un prophète, il devrait dire ainsi dit le Seigneur. Comme lui-même il était Dieu, il dit en vérité, je vous le dis. N'est-ce pas? Frère Branham dit absolument, sans faille. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites et il en fera des plus grandes. Ça, c'est un passage terrible. Hein? Donc, les œuvres que Jésus-Christ a faites, celui qui croit en lui, Amen, fera ces œuvres-là, mais il en fera plus davantage. Parce que je m'en vais au Père. William Branham dit, Jean 14, 12, ce n'est pas une douzaine de personnes qui va l'accomplir. C'est une seule personne. C'est pour ça que Jésus a dit, c'est lui qui croit en moi. Pas c'est lui. Et Jean 14, 12 a été accompli par Frère Branham. Vous comprenez? Frère Branham dit que Christ, pendant 3 ans et demi de son ministère, il a fait des œuvres surnaturelles. Il y a eu quelques 3 résurrections. Il dit que le même Christ, en ces derniers jours, par mon ministère, dans une seule soirée, il a fait plus des œuvres surnaturelles que pendant 3 ans et demi. C'est une déclaration très forte. Une seule soirée. Frère Branham dit une seule soirée. Et pendant qu'il était à la chair, il dit si ce que j'ai dit est la vérité, Amen. Nous allons commencer la ligne de prière. Amen. Et il viendra pour confirmer cela. Pourquoi est-ce que Christ l'a fait? Je dis bien, ce n'est pas Frère Branham qui a fait ça. Monsieur, c'est Christ qui l'a fait. Mais au travers de Frère Branham. Amen. Pendant qu'il a fait la déclaration, il prie pour le malade. Jésus vient, il guérit le malade. Il dit, cet homme ici, ce qu'il a dit, c'est la vérité. Il descend sous forme de la couronne de feu. Amen. Il se fait photographier avec Frère Branham. Aujourd'hui, il y a des prédicateurs qui disent qu'ils ne vont plus lire les brochures. C'est votre affaire? C'est votre affaire? On n'a pas besoin de vous. C'est votre affaire. Nous sommes des croyants, même si... Amen. Moi, je suis un croyant. Vous voyez que l'église, la salle soit pleine. Je prêche de la même manière. Amen. Que j'arrive ici, je trouve seulement ce frère Serge qui est là-bas.
et je ne sais pas, frère Orlando et les autres, ils sont à 2. Je prêcherai de la même manière. Je prêcherai de la même manière. Parce que nous savons que croire, ce n'est pas facile. Les enfants de Dieu sont rares, sont difficiles. Nous avons notre prophète et tout ça, le père de la foi, le patriarche Noé. 120 ans, ce monsieur a prêché. Il n'a converti personne en dehors de sa famille. Et des fois, même les enfants sont venus dire que bon, c'est papa, qu'est-ce qu'on peut faire? Et tout ça. Quand je viens souvent ici, je viens le dimanche, il y a beaucoup de voitures ici chez notre voisin là. Beaucoup de voitures et tout ça. Et tu vois les femmes qui descendent avec des pantalons vernis à ongles et tout ça. Et tout. Je regarde, vraiment, ils sont dans le monde. Jésus a bien prié. Mais nous, il ne nous a pas laissé tout ça dans le monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Vous pensez que c'est facile qu'une femme puisse se passer d'un pantalon dans cet âge? Que la femme ne mette pas le vernis à ongles? La femme ne puisse pas mettre les chaînettes? Et vous pensez que c'est possible que tu puisses réunir les gens et tout ça, tu leur dis que tu ne peux pas toucher et tout ça? Même si c'est le whisky sans alcool. Mais ça ne peut pas passer. Ça peut passer quand il va sortir là-bas, tu sais que non, ce monsieur ici, vraiment, il ne comprend pas. Il ne sait pas que tout a été créé par Dieu. Mais lorsque vous prenez cette Bible, vous allez voir qu'un homme que Dieu devrait utiliser, amen, pour une mission quelconque, il donnait même l'ordre à sa maman pendant qu'il est même dans le ventre. Il dit à sa mère, ne touche même pas la regarde, même à rien, parce que l'enfant là qui naît là, alléluia, amen. Comment il va changer aujourd'hui? N'est-ce pas? Il ne peut pas changer. Il dit à frère Branham, ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps. Vous savez, nous sommes les enfants de Dieu. Il y a des gens qui ont des faiblesses ici. Ça, je sais. Il y a certains frères, même certaines sœurs, ils sont encore dans le copinage. On peut prêcher comme on veut et tout ça. Moi, je ne convertis personne. C'est Dieu qui convertit. Et vous savez, lorsque vous êtes dans le péché et qu'on prêche la parole, vous ne voulez pas vous repentir, vous ne voulez pas corriger cette vie-là, Dieu, un jour, va corriger ça lui-même. Et quand il vient pour corriger ça, il peut te livrer entre les mains des Philistins. Entre les mains des Philistins. Samson et tout ça, il a vu Delilah. C'était une très belle femme. Hein? Quand Delilah passait là-bas, peut-être avec des hauts talons, tout ça et tout, très bien, les parfums, un petit sac bien doré et tout ça. Hein? Avec des lunettes Cartier fumées et tout. Il a regardé comme ça et tout ça. Il regarde les filles d'Israël. Ils sont en train de passer là et tout, avec les mains dures et tout ça. Après tout ça, il dit, il dit, Delilah. Et vous avez vu la fin. Quand frère Branham dit qu'en aucun cas, c'est en aucun cas, frère, en aucun cas, n'allez pas chez les Philistins. Tu vas avoir les yeux creusés. J'avais un ami, hein, il m'avait dit et tout, que, tu sais, révérend, quand tu donnes conseil à quelqu'un comme ça, il ne le fait pas, il faut le laisser. Il dit que lorsqu'un homme prend un chemin qui s'appelle « je m'en fous », obligatoirement, il arrivera à un carrefour qui s'appelle « si je savais ». Vous comprenez? Donc, quand tu seras là maintenant comme ça, tu vas sortir. Tu ne vas pas partir. Tu ne vas pas partir. Elle te tire. Elle te tire. Non, mais laisse-moi et tout ça. Non, non, non. Moi, je ne joue pas. Et tout ça. Mais écoutez, tu frère Branham, mais quel frère Branham? Là, tu commences à dire, si je savais. Mais tout tard. La chance pour aller épouser dans le monde est tombé sur une âme prédestinée. C'est 1%. C'est 1%. C'est 1%. Tu peux tomber, tout ça, mais c'est 1%.
Une païenne reste une païenne. Elle peut jouer à l'hypocrisie pendant un temps, mais la nature là, c'est pas facile. Parce qu'ici, vous devez aimer le message. Parce qu'ici, on réprimande. Hein. Il y a un frère que j'avais levé debout ici parce qu'il menait une mauvaise vie. On a fait tous les avertissements et tout ça, il ne voulait pas. Et après un jour, dimanche, j'ai dit, frère, mets-toi debout. J'ai dit à l'église, le frère là, il ne mène pas une bonne vie. Je te donne l'avertissement prochainement et tout ça, si tu continues, on va t'exclure de l'église. Il est allé dire à sa femme, il dit, chérie, vous savez que je voyais comme s'il y avait un ravin. Et le pasteur, je le voyais costaud. Et tout ça. Depuis ce temps-là, il allait en tourne chez une copine et tout ça, il a arrêté. Alors, son ami, il dit que oh, mais le pasteur là, il fait des choses comme ça. Toi, tu es un chef de service, la dignité et tout ça. Il a dit, mon cher, tu es chef de service, pourquoi je suis parti là-bas? Là-bas, ce n'est pas des chefs de service. Là-bas, nous sommes des croyants. Tu es chef de service chez toi là-bas. Quand tu viens ici, tu es venu chercher la vie éternelle. Et il faut qu'on te montre le chemin. C'est la vie éternelle. Vous avez lu, frère Bonhomme, il a bien parlé ici. Il dit, le diable contraint les gens à faire certaines choses, mais Dieu ne les fait pas. Dieu laisse les libres arbitres aux gens. C'est ce qu'il faut faire. Même ici, les gens sont venus ici, librement. Librement. Si un frère quitte l'église ici, il quitte librement. Il ne devient pas notre ennemi. Je vois des pasteurs, des fois, les frères a quitté l'église, c'est fini, on ne peut pas les saluer, même quand on les voit et tout ça. Mon cher, mais c'est ça, liberté. Tu n'as même pas compris c'est quoi ça, le message. Si, frère, vous trouvez ailleurs quelqu'un qui prêche mieux et tout ça que moi, vous sentez que votre âme est nourrie, allez-y là-bas. Il n'y a aucun problème. Mais si tu pars par un motif égoïste, sachant quand même que ce monsieur ici, il me nourrit bien. Mais l'endroit où tu es parti, là, tu souffres, tu dis, mais je reste quand même tout ça, même. Parce qu'on va penser qu'il n'y a que Bethléem. Tu es dans des problèmes. Tu ne vas pas avancer spirituellement. Écoutez, frère Manam dit ici, je vais aller rapidement ici. Oh, c'est très merveilleux ça. Soyons un. Il dit ceci dans le message. La divinité de Jésus-Christ, prêché le 25-12-1949, paragraphe 80. Et cette même puissance, ce même Christ, alléluia, oh, laissez ces fondamentalistes, laissez ces gens qui renient la puissance de Dieu dire qu'elle est fausse. Mais la même puissance qui a appelé le monde à l'existence se trouve dans ces gens qui ont le Saint-Esprit. C'est vrai. Hommes et femmes, c'est le moment pour nous de découvrir qui vous êtes. Le diable essaye de vous barrer la route, vous disant que vous n'êtes qu'une petite poule mouillée. Vous ne l'êtes pas. Vous êtes fils et filles de Dieu. N'est-ce pas? Le diable veut voir que vous n'êtes rien, vous n'êtes qu'un pécheur et tout ça. Dis-lui non. Je suis une fille de Dieu. Je suis un fils de Dieu. La divinité n'est pas au ciel. Elle est en vous. Alléluia. Je sais que vous pensez que je suis fou. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, frère. Lorsque vous vous rendez compte que le Dieu Tout-Puissant vit en vous, la vie immortelle, je donne ma vie, Zoé, la vie de Dieu, est dans l'être humain. Paragraphe 82. Et frères, sœurs, cette divinité est en vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin de l'âge. Christ dans la crèche? Non. Christ en vous, alléluia.
Nous n'adorons pas Christ dans la crèche, mais Christ en vous. Le Saint-Esprit, l'espérance de la vie. Alléluia. Le Créateur, Dieu lui-même habitant dans l'être humain. Oui, amen. Le Jésus que nous adorons est venu en Frère Branham. Nous n'adorons pas Frère Branham, mais Christ en Frère Branham. Parce qu'il n'est pas aussi. Amen. Et lorsque vous recevez le Saint-Esprit, vous devenez un avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.